Avant quelle date? On a Elimra avant 2028. C'est... bon. Allez, on est en avance. Allez, on avance. Enzman, demain Chazara, aujourd'hui on avance. On est en bas. Velo bemaase bereshit beshnaim. On a dit dans la Mishnah en bas là. Velo bemaase bereshit beshnaim. Donc on n'a pas le droit d'étudier maase bereshit à deux élèves. On n'a pas d'enseigner. Le Rav n'a pas le droit d'enseigner maase bereshit à deux élèves. C'est bon? Ouais, à deux élèves, voilà. Il veut qu'on reparle comme hier. Pas changer dessus. Vous êtes où exactement? À quelle ligne? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes à partir du bas. Au milieu. Ok, d'accord. La Gemara dit Menane mile, menane mile, menane mile. Il faut désigner la personne qui fait la. Attends, ça c'est en fonction de je vois comment vous écoutez. Menane mile. La Gemara elle pose la question d'où est-ce que j'apprends ce din là qu'on n'a pas le droit d'enseigner Maase Bereshit à deux élèves? Des Tanou Rabanan. C'est quoi Tanou Rabanan? Les Rabbanan sont à nous. Il a fait. Les Rabbanan sont à nous, ils ont enseigné les Chachamim dans une braïta. D'où je sais que c'est une braïta? Eh ben, il n'y a pas de noun. D'où il n'y a pas de noun? Dans le nom, il y a marqué. Hein? D'où je sais? Braïta, c'est un bruit de couloir. Mais d'où je sais que c'est une braïta? Je sais pas. Des Tanou Rabanan. Rabbanan. Des Tanou Rabanan. D'où je sais que c'est une braïta? Des Tanou? Tania, c'est une braïta. Il a fait Rabbi Moshe. Voilà, je l'aime comme ça. Il a écrit dans Sefer Dvarim Ki she'alna leyamim rishonim asher hayu lefanecha lemin hayom asher bara Elohim adam al haaretz miktzeh hashamayim bad ketzeh hashamayim. Lorsqu'il a écrit, quand tu vas me poser les yamim rishonim, tu vas poser la question sur les premiers jours. Asher lefanecha, qui avait avant toi? Lemin hayom asher bara Elohim adam al haaretz, que Dieu il a créé lorsque Dieu il a créé l'homme sur la terre. Ou le miktzeh hashamayim bad ketzeh hashamayim, d'un côté d'un bout à l'autre du monde. Comment je vais être Doresh le Pasouk? Ki she'alna liyamim rishonim. Comment je vais être Doresh le Pasouk? On parle de Briat Haolam. Qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi aussi? Yachid Shoel, Ben Shnaim Shoalin. Il a écrit Ki she'alna. Lorsque tu demanderas, c'est du singulier. Ouais. Mashma, qu'il n'y a que toi qui as le droit de demander. Donc il n'y a qu'un Yachid qui a le droit de demander. De là, on apprend que tu ne peux enseigner qu'un Yachid. Puisqu'il y a écrit dans le Pasuk Ki she'alna les Yamim Rishonim. Lorsque tu demanderas sur les Yamim Rishonim c'est Bereshit. Et qui c'est qui demandera? Toi, t'es Yachid. Et donc la Gemara dit Yachid Shoel, Ven Shnaim Shoalin. Un, il a reposé la question, mais pas deux. Donc tu as le droit d'enseigner Maaseh Bereshit qu'à un seul élève. Pas de mon sadique, mais faut t'aider. Du Pasuk. Ok. La Gemara, elle va continuer à être Doreshet le Pasuk, mais ce sera extraordinaire. Écoutez bien. Stop. Pardon. S'il vous plaît. Qui she'alna liyamim rishonim, c'est un pasuk qui est où? Non, c'est faire Dvarim. D'accord? Bien fait. Non, j'ai besoin de. Bien sûr, je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je l'ai dit vite. Je l'ai dit, mais je répète. Allez, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de ces premières braïta? Qu'un Yachid, il a le droit, lui, de. Demander, donc, d'apprendre. D'accord? Mashira, Bebriat Haolam. Bien fait. Donc, il a le droit, en tout cas, de demander comment Dieu il a créé le monde, sur la création du monde. Bien fait. Yachol Ishal Alam Kodem Shnivra Olam. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, je peux dire que quoi? Il pourra même demander sur ce qu'il y avait avant la création du monde. Talmud Loimar, il y a écrit dans le verset les minayom asher bara Elohim adam al haaretz. Non, à partir du moment où Dieu il a créé l'homme sur la terre. Et donc, de là, j'apprends qu'on n'a pas le droit de poser la question Ma'aya lifne Briat Haolam. Briat Haolam a filou 1, il n'a pas le droit de demander. Mais Briat Haolam, c'est l'homme? L'homme, Briat Haolam, c'est Maaseh Bereshit à partir de Bereshit, quoi, Bereshit bara Elohim. D'accord, les 5 premiers jours aussi. Vadaï, Bereshit. Yachol Oishadam mi sheshet yeme Bereshit. Qu'est-ce qu'il a pas des questions que tu poses maintenant? Alors peut-être que quoi? C'est à partir de Briat Adam. Je suis droit de poser la question à partir de la création de l'homme. Puis qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi aussi dans le Pasuk? L'imineum asher bara Elohim Adam al haaretz. Donc il y a écrit tu peux poser la question à partir du moment où Dieu il a créé l'homme sur la terre. Donc à partir du 6e jour où Dieu il a créé l'homme, là tu peux poser la question. Tout a été créé pour l'homme. Ah bah, aïe. Ah bah, à partir de c'est Bereshit le premier jour. Bereshit bara Elohim. Là, tu n'as pas le droit de demander. Talmud Loimar,
Les Yamim Rishonim Asher Ayu Lefanecha. C'est pour ça écrit au début du Passouk. Les premiers jours qui étaient avant toi. C'est quoi avant toi? Avant la création de l'homme. Donc on a un klal, on a le droit seul, d'accord, avec un rav et un élève, de poser des questions à partir uniquement de Maaseh Bereshit. Ech Hashem bara et haolam, mais comment on appelle ça? Au niveau ésotérique. Avant Maaseh Bereshit, Maya, avant Bereshit, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que Dieu. Chut, 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 on ne pose pas de questions. Chut, chut. Velama, ça nous dépasse. Déjà Maaseh Bereshit, ça nous dépasse. Halakha, c'est comme ça. Halakha. Donc déjà ça nous dépasse. Ça c'est halakha. On n'a pas le droit de demander. En fait, vous vous rappelez ce qu'on avait dit pour les anciens, d'accord? J'ai les anciens parce que voilà, on avait fait des cours avant. Pourquoi? Ce qu'on a essayé et des cours qu'on a fait. Tu te rappelles bien aussi les cours qu'on a fait par rapport à Yudke Vavke. Par rapport, oui, vous vous rappelez un petit peu? D'accord? Par rapport aux 10 Sphirot. D'accord? Et comment ça se fait? Et que ça correspond à quel mida? Avec tout ce qu'on avait dit par rapport au voyage. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Il a fait. Ok? Ben, en fait, c'est ce que vous avez dit déjà à l'oral, je vous l'avais dit ça. Tout ce qu'on a le droit de voir, c'est à partir du Yudke Vavke. Parce que tout vient à partir du. Tout a été créé à partir du Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est quoi Yudke Vavke? C'est le tétragramme, c'est le nom infini de Dieu. C'est la lumière qui se trouve dans la nature. Les Avdil, c'est la quantique. Hachem ou Elohim. On le dit tous les slichot. Adonai ou Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est la nature. C'est Gematria, la verbe numérique 2. Ateva, la nature. Hachem ou Elohim. Maintenant, Hachem Yudke Vavke, donc l'infini, il est caché où? Dans Elohim. Et tout le travail d'un juif, comme il ramène aussi Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan, tout le travail d'un juif, c'est dévoiler Yudke Vavke de la nature. Hachem ou Elohim. À partir du moment où tu dévoiles Yudke Vavke de la nature, ça s'appelle Kiddush Hachem. C'est ça, glorifie le nom de Dieu. Lorsque tu vas essayer d'expliquer, de comprendre, d'accord, la nature et le divin qui se cache dans la nature, tu fais Kiddush Hachem. C'est ce qu'il faisait de manière tellement magnifique, le Rav Menachem, de la nature, il sortait Yudke Vavke. C'est avec les chiffres. Après, c'est pas que ça avec les chiffres, tu peux avec les chiffres, avec les lettres, avec l'esprit, avec la marshava, avec la d'accord? C'est ces choses-là. Aval, c'est ça le but. Maintenant, nous, ce qu'on a le droit, c'est à partir de Yudke Vavke. Machelema la misé asso. Comme il explique aussi le Shla Akadosh, qu'on a ramené très souvent, le Shla, dans Shnei Uchot Abrit, là-bas il explique. Je vais t'expliquer à partir de Yudke Vavke. Aval, Malam Yudke Vavke, une chose que tu dois savoir. Mais est-ce qu'il y a des écrits tu fais l'avant Non, on n'a pas le droit, ça saute. Ça saute. Il n'y a pas d'écrit, rien. Comme il dit le Shla Kadosh, la seule chose que tu dois savoir, c'est quoi? Si t'as pas le droit d'écrire. C'est quoi? Ça commence là. À partir du premier. J0. Comme il y avait, il y aura à la fin. Hachem, il sera quoi? Hachem, il sera levado. Hachem, il était seul. Vous savez où? Je ne sais même pas comment, pourquoi, comment, avant. En shelot. L'autre uchal. Tu ne pourras jamais. Le cerveau, de toute façon, il n'est pas prêt à. Il n'a pas été créé avec cette capacité de pouvoir comprendre un jour. Même Maaseh Bereshit, Al-Baï, qu'on arrive à le comprendre. Mais en tout cas, il y en a une capacité malgré tout de pouvoir comprendre. Dieu nous a créé comme ça. Aval, au-dessus de ça, tu ne pourras jamais. Ne t'aventure pas. Non, c'est même celui qui s'aventure, il devient fou. La vérité, il n'aura pas de questions, il devient fou, et de toute façon, il devient fou, mais pas seulement fou dans le sens fou dans le sens de la marshava. Dans la marshava. Non, parce que tu n'auras pas jamais quelque chose de sûr. C'est même pas question de sûr. C'est même pas question de sûr. C'est choum d'avoir kloum, t'as rien. T'as aucun Kelly, même une planète, tu peux arriver à le comprendre, elle existe. Oui, mais parce que c'est pas la même. Voilà, exactement, dans ce sens-là. C'est clair? Vous étiez dans la même école, non? Hein? Hachem Echad ou Shmo Echad, Zéou. Mais là, vous étiez dans la même classe. En fait, c'est deux. Aussi, oui. Pourquoi? Parce que vous parlez la même langue. Ah, c'est ça. Pas que la même classe, on était copains. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça n'a rien à voir. Je parlais de la théorie du Big Bang, c'est impossible de l'inclure dans tout ça, si on peut. Mais toi, t'es un ancien, je t'appelle dans les anciens, toi. Je sais, mais il me perturbe là. Parce que toi, t'es un ancien, toi. On a fait un cours sur ça, il est sur internet le cours. Théorie du Big Bang, c'est le Ramban, mon tzaddik. Le Ramban dans Bereshit, si t'étais là. Ouais. Mais c'est vrai, on peut pas tous se rappeler, mon tzaddik. Mais c'est normal. Attends, Alvaï, c'est que vous y retenez tout. Aide-moi là, ça. Voilà, regardez, il se rappelle. Et ben voilà. Tu vois, il s'en rappelle. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le Ramban dans Bereshit, il explique Maaseh Bereshit et il dit que Ba'atrala, Haolam, le monde, il était Yesod Katan, Nekuda Ktana. Il dit que le monde c'était un point, un Yesod Katan, un point. C'était un point. Maintenant, on va être, quand tu vas après pousser encore mes bêtes dans les orties,
D'accord, quand tu vas pousser encore la compréhension, on va dire ce point c'est quoi, hein, comme il dit le Gaon de Vilna. Après tu vas le comprendre le Gaon. Le Gaon de Vilna il dit que tout Maaseh Bereshit, il est dans le dagesh du bête. Dans Bereshit, tu as le point à l'intérieur, tu as un dagesh. Et il disait, le Gaon, que tout Maaseh Bereshit, c'est quoi tout Maaseh Bereshit? Le début de la création jusqu'à la fin de la création, avec tout ce qu'elle va comprendre de la création, se trouve dans le dagesh du bête de Bereshit. Mais tu le comprends, ce qu'il dit le Ramban. Il dit le Ramban, pas le Rambam, le Ramban à la Torah, que le monde, et il appelle ça avec un nom grec, comme ils expliquent les Grecs, s'appelle, alors c'est pas de la moutarde ni de la mayonnaise, Ayuli. Ayuli, c'est en grec, c'est ce point-là. Et il dit qu'en vérité, ce point-là, c'est Yesh Mi'ayin. C'est quoi Yesh Mi'ayin? C'est ex nihilo. Ça, c'est Mamash Bria, ça vient de monde à Olam Hatzilut. Yesh Mi'ayin, il vient de nulle part. Mais ce point-là contenait en lui les 4 fondements de la création, mais en vérité toute la création en potentiel. C'est quoi les 4 fondements de la création? Le feu, l'eau, la terre et l'air. D'accord? Et à partir de ce point-là, le monde y a créé. Mais attention, ce point de Bereshit contient en lui ce qui va arriver après nous, ce qui va encore être après nous. Et tu dis, mais attends, bon, faut pas non plus pousser mémé dans les orties quand même, là, tu exagères. Ah oui, j'exagère. Comment a dit la camarade dans ma Masechet Baba Batra? En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde-là. Quand la Gemara elle te dit qu'après Beyat Mashiach, les femmes vont accoucher comme des poules, c'est-à-dire que le soir tu es avec ta femme, elle féconde, le lendemain matin elle accouche d'un bébé. 8. Tu dis, ah, mais arrêtez, c'est tiré par les cheveux. La Gemara elle dit, En Chadash Tachat Hashemesh. Lama, la poule. La poule, elle fait l'œuf en 24 heures. Elle pond son œuf 24 heures. Eh bien, ça sera pareil. Il n'y aura plus le Inyan de Nida, pas Nida. Ça sera passera quand même. Ah, écoute bien. Et le coq? Ah ouais, c'est. Ah, mais attends, je suis content. Bah, tout le lendemain, hop, faut arroser à la maison. Ah, c'est pas mal. Ah, il est parti loin, lui. Il est parti loin. Lui, il pense direct truc, lui, à l'oseille. Qu'est-ce que je disais avant? Oui. En Chadash Tachat Hashemesh, mon tzaddik. Tu prends une petite graine. D'accord? Prends une petite graine. Et cette graine-là, c'est pour que tu puisses mettre dans ton jardin des tapouzim. Tapouzim en français? Orange. Des oranges. D'accord? Maintenant, le type, il connaît rien. Il sort d'une grotte. Et il a commencé à voir qu'il y a des arbres et tout. Il dit, moi aussi, je veux un arbre. Il dit, bah, tu vas acheter là-bas. Lui, il veut acheter un arbre. Il dit, non. Regarde, tiens, c'est là ton arbre. Il dit, mais tu es un fou, je veux un arbre, je veux pas ça, moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il dit, prends, tu vas, mets dans la terre. Tu mets de l'eau, tu vas voir. Tu le mets dans la terre, il commence à arroser, puis tout d'un coup, maintenant, l'arbre, tu reviens 10 ans plus tard, d'accord? Tu vois un tronc. Et tu sais, les troncs, ils sont différents. Tu as un tronc qui est un petit peu bolette devant. Derrière, il a un trou. Au milieu, il y a des petites écorces. D'accord? Après, il y a des branches. D'accord? Et il y a des branches. Alors, la hauteur de l'arbre, l'épaisseur de l'arbre, la couleur des feuilles, la beauté des fruits. Tu viens, tu dis, regarde mon fils. Appelle ton fils, ta fille. C'est le plus grand moussard qu'on peut donner à un enfant. Le plus grand moussard, c'est de planter un arbre avec un enfant. C'est le plus grand moussard d'une vie. Le Rav de Brisk, il prenait ses talmidim et il plantait avec les talmidim, il plantait des fleurs, il plantait des arbres. Plus grand moussard d'une vie. Lama, t'apprends à quelqu'un, regarde le potentiel. Regarde le potentiel. En vérité, l'arbre que tu vois, dans toute sa magnificence, dans tous ses plus petits détails, il existait déjà en potentiel où? Dans la graine. Mais tout va dépendre aussi de l'endroit où... Attention, il y a d'autres choses extérieures, ça fait partie du moussard. Tu peux avoir un potentiel, on a fait les cours le Shabbat, du Rambam. Tu peux avoir un potentiel à la base et ce potentiel, tu peux le perdre. Mais on parle on va dire du potentiel objectif, voilà, général et objectif. Si tu le plantes là où il faut, si tu l'arroses comme il faut, si tu t'en occupes comme il faut, voilà ce qui va devenir optimal. Voilà ce qui va devenir. Mais c'est pas possible. Ah bah oui, tout était en vérité dans ce petit point là, cette petite graine. Et bien Dieu il a créé le monde exactement de la même manière. Le monde était concentré dans un Nikuda Ktana, il dit le Ramban, Shamata. Et c'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'était un atome, d'accord, qui a été très, 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 très concentré et ça a explosé. Maintenant, on est tous d'accord. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais tu ne pourras jamais savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais eux, ils appellent ça Big Bang, nous on appelle ça Maaseh Bereshit. Dieu, il a, voilà, l'histoire de Katan. Ça, c'est avant comme les 7 jours. Comment? Ce Big Bang. Non. C'est le Dagesh de Bereshit. C'est le Dagesh, il est déjà dans Bereshit. C'est pas avant les 7 jours, ça fait partie de la création des 7 jours.
C'est le début. Voilà. Il comprend tout ce qu'on a aujourd'hui, donc c'est... Voilà, c'est le début de la création. Par rapport au temps, parce qu'en fait, la notion de temps, elle n'a été créée qu'à partir du moment où l'homme a été créé. Mais avant la notion du temps d'Hachem, une seconde, ça pouvait être des millénaires. Il n'y avait pas de seconde. Déjà, mais sans ça, Birklal, mettre ça entrer dans le temps. Il y avait, entre guillemets, malgré tout, un premier temps, une première création, entre guillemets. Ça, c'est une création. Ça, c'est Yesh Miaïn. Ça, c'est Ex Nihilo. Et il dit après le Ramban, c'est Yesh Miyesh. Tout ce qui va être créé, il est existé en potentiel dans cette Nigula Ktana, même toi. C'est-à-dire que toi, écoute bien, toi, tu étais inclus, nous étions tous inclus, on est tous inclus dans le Dagesh de Bereshit. Et c'est vrai qu'il dit le Ramban, le Gaon de Vilna, toute la Torah Kula, elle est en vérité où? Dans le Dagesh de Bereshit. C'est le point. Exactement comme un spermatozoïde, comme une graine que tu vas mettre sur la terre. D'accord? Et aujourd'hui, mon ami, ADN, n'en parlons pas. Mais je ne parle même pas de ça, la création de l'homme. Si l'homme il a été créé ça, Dieu, d'où l'homme il peut créer? C'est quoi? Prends une carte, petite puce. Combien d'informations tu peux mettre à l'intérieur? Combien d'informations tu peux mettre sur une petite puce? Ça n'existait pas à l'époque, dès qu'on a sorti la carte bleue et les cartes à puce. C'est pas possible. Toute ta vie elle est dedans. Je peux mettre toute ta vie, tous tes comptes en banque, toute ton histoire, toutes tes photos, tout ce que tu veux de ta vie, je le mets dedans. Une petite puce. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. L'homme il revient à la création. Il n'y a rien de En Chadash Trata Shemesh. Tu as compris ce que ça veut dire? Avant les Malam ya Dagesh, avant le Dagesh, Hashem Echad ou Shum Echad, Shum Davar, Lodea, Yefshar. Maintenant, par exemple, on te dit, par exemple, tu as parlé d'une Nekuda très importante. Par exemple, on te dit, il y a, tu sais, aujourd'hui, ils te font les carbone 14, carbone 19. Bon, en tout cas, le monde, il a un âge. Non, c'est vrai. Le monde, il a. Le carbone 14, de toute façon, c'est pas sûr. Oui, c'est ouais, ça que je veux dire. exactement. Mais en tout cas, pas que. Tu sais pourquoi? Non, je fais pas exprès. Mais c'est que ça t'intéresse. Tu sais pourquoi? Le monde, il a 1 milliard, on trouve un truc, il a 200 milliards. Comment tu sais? Comment c'est possible? Non. Tout simplement, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde à l'âge 0. Il a créé le monde avec un âge. Lorsqu'il a créé Adam Arishon, quel âge il avait Adam Arishon? Tu viens voir Adam Arishon, il devait avoir 0 ans. 20 ans. Il avait 28 ans. Il a créé Adam Arishon avec un corps de 28 ans. Donc quand tu fais une prise de sang à ce type-là, tu dis, mais il a 28 ans, mais il vient d'être créé. C'est bon, il va avoir 0 ans. Donc Dieu, il a créé un monde avec un âge. Il a créé une terre de 1 milliard d'années pour que la terre, elle puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Adam Arishon, il avait 28 ans. Donc ça veut dire que le bébé qui naît en vrai, c'est plus pour les parents qu'il a besoin de l'être petit que pour lui-même. Exactement. Parce qu'il était grand, il tiendrait pas dans le ventre. Non, mais c'est technique ce que tu dis, mais ça veut dire... Bon, pas que, parce que quand tu après, faut approfondir l'histoire. Pas que. Il y a la croissance. Pas que. Parce que maintenant, après la faute d'Amarichon, on a. Non. C'est important. Pas que. Regarde à côté de soi. Pas que. C'est clair? C'est clair? C'est bon, mes amis? Donc, on est un petit peu entré dans Maaseh Bereshit, messieurs. Et on est plus que 3. Et on est plus que 3. Mais on n'a pas tourné. Non. C'est clair? La Gemara, elle continue. Messieurs, je vous dis déjà que la Chazara, déjà, je pense, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, d'après ce que je peux palper, elle est déjà sur ma droite. Mais attention, c'est pas sûr encore. La Gemara, elle vient dit, Yachol. La Gemara, elle vient dit. Ah, plus, tu sais, quand on me dit je peux pas, ça me chauffe grave. Ah, ça me chauffe grave. Tu fais la Chazara. Tac, le poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, il essaye, il tente. Il tente. On va voter. Alors, la Braïta, elle continue. En plus, il présente bien. C'est rudimentaire. Yachol, Ishaladam Malemala ou Malemata, Malifni ou Maleachor. Alors peut-être qu'un homme, il peut poser la question et se poser Maaseh Bereshit par rapport à ce qu'il y a les Maala dans le Rakia au-dessus des Chayot HaKodesh, ou bien Malemalata Minaretz, ou bien Malifnim, mais vers la Rakia, on a dit le côté est, ou Maleachor du côté est, Talmud Loimar, ou le Mikce Hashamaim Vad Ketse Hashamaim. Ça veut dire quoi là-bas? D'un bout à l'autre monde, du bout à bout du ciel. Mili Mikce Hashamaim Vad Ketse Hashamaim. Atashoel, ven Atashoel Maala le Matam Alefnim Aleachor. Tu peux demander jusqu'au bout du monde et à l'autre bout du monde,
Et parce qu'il y a de l'autre côté du bout du monde, en haut ou en bas. Il y a un bout alors. Il y a un bout à la compréhension. Il y a un bout à la compréhension. Mais c'est rond. Mais c'est rond. Ah non, si c'est rond, il n'y a pas de bout. Il peut y avoir un début. Il y a un début, il y a une fin. C'est le carré qui est dans le rond, en fait, c'est ce qu'on expliquait. C'est le carré, c'est le cube. C'est le cube. Changeant dans un cube. Mais c'est le cube. C'est le cube. Il y a, non, pourquoi je dis un cube, Rabbi, aussi, quand tu rentres dans un cube, imagine tu rentres dans un cube. Tu peux essayer on va dire, appréhender le cube, ce qui est à l'intérieur du cube. Mais tout ce qui est à l'extérieur du cube, des 4 coins, des 6 coins, tu peux pas. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Tu as un cube, imagine tu as un cube, d'accord? Et imagine le fermé. Toi tu es à l'intérieur du cube. Tu peux pas explorer tout ce qu'il y a dans le cube, tout le volume du cube, tout ce qui est à l'intérieur du cube. Mais il y a au-dessus du cube, en haut, il y a en dessous du cube, en bas, il y a à droite, il y a à gauche. Ça, tu ne peux pas à l'extérieur du cube, tu dois rester dans le cube. Okay. T'as compris l'image? Prends un Rubik's cube. Il faut voir le rond dehors. Voilà. Il faut voir le rond. Fais un rond et un cube, vas-y, fais-le Rubik's aussi. Tu veux? Non, mais vas-y. Voilà, t'es dans cette boîte-là. Vas-y. Un rond. Chut, il est beau. Dedans. On va le faire comme ça. Et là, il a son idée. Voilà. C'est pas le Donc là, en fait, c'est pas le il est rond pas qui est très dans droit. la. Non, le cube qui est dans le rond. Toi, en fait, tu veux voir tout ce qui est à l'intérieur. Ouais. Tu vois. Mais là, tout ce qui est là, Cube est là. tu ne peux pas. C'est logique, si t'es dans le cube. Ouais, c'est tout. Ce qu'il y a dehors. Attends, comprends. Si c'est ça, c'est le rond qui devrait être dans le cube. C'est le rond qui est dans le cube. Le rond qui est là. Oui, c'est le rond qui est dans le cube. Il a raison au niveau spirituel. Alors, ça veut plus rien dire. Si, tu fais un rond dans un cube. Ouais, c'est le rond qui est dans le cube. Parce que le cube, c'est les Sheshkevot Haaretz, exactement. Ça, c'est notre monde, le rond. Nous, on est dans le monde du rond. Voilà, c'est là où tu peux être. Si je comprends, du cube, on voit tout sauf ça. Ouais. C'est ça? Ouais. On voit tout du cube. Quand toi, nous, on est dans le monde qui est matériel. Ouais. On est là. Nous, on est dans le rond, nous. Exact. Exactement. En fait, ça, Il y a des endroits que tu ne pourras pas aller. quoi qu'il arrive, tu peux pas les voir. Voilà, ça, tu ne pourras pas aller. Parce qu'en fait, c'est hors du rond. Voilà, exactement. Cette surface, elle est Exactement. Tu vois. Exactement. Et le triangle Ça, c'est il est aux Bermudes. Le triangle, j'ai déjà. Il est aux Bermudes. Alors, la Gemara, les Maksha, messieurs, la Gemara, les Maksha, la Gemara, les Maksha. Ashta, Denav, Kele, les Miktsé Hashamaim, Valgetsé Hashamaim. Maintenant que tu as appris qu'il a interdit à un homme d'être Shoel, Michutz, Ligvulotarakia, donc comme tu as dit, au bout des angles du carré. Liminayom, Asher, Bar Elohim, Adam, Alaharetz, la Mali. Alors pourquoi j'ai eu besoin du pasouk et de t'écrire le pasouk à partir du jour où Dieu il a créé l'homme sur la terre? D'accord? Et pour t'apprendre que quoi? Que tu n'as pas le droit de demander Mashaya, Lifnei Briat Olam. Alors ici déjà, ce qu'il y avait... C'est la question des enfants. Arrête, Mashaya Kodem Briat Olam. C'est encore plus loin que les angles du carré. Donc j'ai pas besoin de ce pasouk-là. Si déjà, les angles du carré, je ne peux pas les avoir. Mashia Ba'olam, Me'alarakia, les Mata, Ma'arav et Mizrach, Asur Lecha Lishol. Mais ça fait partie encore, malgré tout, du monde. On est d'accord? Vezer Asur Lecha Lishol. Tu as besoin de me dire que, alors Mashia Mechutz la Olam, tu as besoin de l'apprendre. L'un c'est le temps et l'autre c'est l'espace. Mais d'accord, mais tu n'as pas besoin de l'apprendre. Pourquoi? Ben, si déjà ce qui fait partie de Briata Olam, Asur Lecha Lishol. Alors ce qui est avant Briata Olam, tu veux pouvoir le penser. Si déjà je te dis, regarde, cette pièce tu veux pas rentrer, la pièce qui est à l'intérieur de la pièce tu veux rentrer, je peux pas rentrer dans celle-là. C'est deux choses différentes, ça veut dire. Mais c'est vrai que ça est différent. Dans la logique de la compréhension, si je t'interdis, Rabbi aussi, d'accord, de rentrer dans le hall, tu peux pas rentrer dans le salon. Ben voilà, c'est tout. Si on parle de même notion, oui, mais là c'est pas C'est de notre- notion, Si. c'est le temps et l'espace. Non, on parle de compréhension. Parce que On parle de premier, compréhension. c'est le temps. C'est-à-dire Les deux, c'est un ce qu'il y temps. avait avant. Mais pareil, c'est pareil. Là, c'est ce qu'il y a du côté de ce qui existe aujourd'hui. Oui, mais si déjà dans ce qui existe, on est Makbil Otra. Dans ce qui existe, tu peux aller jusqu'à Ketsé Hashamaim. Ketsé Hashamaim. Alors tu veux quoi? Savoir après, avant Briata Olam? C'est pas logique. On aurait pu penser toujours qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a en haut, en bas, à droite, à gauche, mais tout le temps. C'est-à-dire même avant. Mais non, on t'interdit, c'est pas qui on peut penser. On s'en fout. Je peux pas. Si je te dis encore une fois, tu rentres pas dans mon hall, donc je ne vais pas te dire tu peux pas entrer dans le salon. C'est dans ce sens-là. Non, c'est bon ou pas? Ouais. Sûr? Oui.
Non. C'est-à-dire, c'est pas. Il y a quelque chose qui est différent. Je comprends pourquoi. Bien sûr que c'est différent. Mais tu comprends pourquoi la Gemara a dit j'ai pas besoin d'écrire les Minayom, Asher bara Elohim Adam al Haaretz. Si déjà Masheyesh Ba'aretz, voilà, fortiori. Si déjà Masheyesh Ba'aretz, tu peux pas tout. On t'interdit de poser sur tout. Alors ce qu'il y avait avant, tu veux qu'on te. Tu comprends? C'est Kadar Chomer, quoi. Fortiori. Vous avez compris ou pas? Oui. T'as compris? Il a fait. Alors, Matirut chez la Gemara. Comment la Gemara l'a compris? D'accord? Ok. Donc la Gemara dit, puisque maintenant on a appris qu'il est interdit de demander à Moumiyat Olam du Pasuk Miktseh Shamayim et le Pasuk Minayom, alors qu'est-ce que j'en ai besoin? J'en ai plus besoin, puisque j'ai un Kol Sheken. La Gemara dit, Kede Rabbi Elazar, comme il a dit Rabbi Elazar. De Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon min Haaretz ad la Rakia. Adam Arishon, il était grand de la terre, ses pieds étaient à terre et sa tête était dans les cieux. Chez Nehemar, les Minayom Asher Bara, on a fait ce cours là aussi. Sur les sombrachot, je ne sais pas si vous vous rappelez. Chez Nehemar, les Minayom Asher Bara Elohim Adam al Haaretz ou Miktseh Shamayim. Parce qu'il y a écrit quand Dieu il a créé l'homme, Adam al Haaretz, donc les pieds sur, exactement, les pieds sur la terre et la tête dans les cieux. Vekevan chez Sarach, mais puisqu'il a fauté avec le Etzato Bara, il y a Hakadosh Borou Yadav Alav ou Miyato. Qu'est-ce qu'il a fait Hakadosh Borou? Il a mis la paume de sa main sur sa tête et il l'a rapetissé. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chez Nehemar, l'Abdil, chez Nehemar, Achor va kedem tsartani, va tachet alai kapecha. Comme il y a écrit, Achor va kedem tsartani. C'est quoi Achor va kedem? Avant et après. Mashma qu'il y a eu deux Yetzirata Adam. Achor va kedem. Avant et après. Il y a eu un avant. C'est quoi le avant d'Adam Rishon quand il était les pieds à terre et la tête dans les cieux? Va kedem et achor et après. C'est quoi après? Lorsqu'Adam Rishon a fauté, Hachem il a mis kapav, il a mis la paume de sa main sur sa tête et il l'a c'est comment? À 60 mètres. Il a fait. C'est déjà pas mal. C'est après la faute. Amar Ebuda Amarav, Adam Rishon misof lamat sofoya. Adam Rishon, il était aussi grand que quoi? Sauf Olam et Sofo. C'est-à-dire que lorsqu'il s'allongeait par terre, ses pieds étaient d'un bout à l'autre du monde. C'est une image, bien sûr. Chez Nehemar, même s'il était grand comme ça, il avait une autre stature. C'est sûr qu'il avait une autre stature. Aval, c'est nous avons quelque chose. Chez Nehemar, les Minayom Asher bara Elohim Adam al Haaretz ou Miktseh Hashamaim, Val Ketseh Hashamaim. D'où j'apprends ça? Du pasuk qu'on a amené. Il a créé du Ketseh ad Ketseh d'un bout à l'autre. Mais qui va chez Sarah, mais puisqu'il a fauté, il y a Hakadosh Borou Yado Alav ou Miyato. Hachem il a mis sa main dessus et il a rapetissé. Chez Nehemar, Vatachet Alai Kapecha, t'as posé sur ma main, sur ma tête, la paume de ta main. Bon, c'est-à-dire que le monde n'était pas vraiment le monde qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas le même, il n'a pas les mêmes mamadim, le même mamadim, pas la même dimension, on va dire. Exactement. Mais quand la Gemara elle te dit que les fruits d'Eretz Israël, d'accord, quand les explorateurs ils sont partis, c'était des maisons. Glue Scout, on appelle ça. Il y a écrit que la Tidlavo, ça referait comme la même chose. Alors la Gemara les Maksha, si c'est ça que Rabbi Elazar il a appris de ce pasouk là, que Adam Arishon il a été créé, les pieds à terre et la tête dans les cieux, et que Rabbi Yehuda il a appris que le shiur d'Adam Arishon c'était Mizrach les Maharab, quand il s'allongeait il était Mizrach Maharab, il prenait toute la place. Kashuk Raya Dade. Alors il y a une contradiction entre les psukim, ils n'ont pas pris la même chose. Soit c'est une taille verticale, un il parle vertical et un il parle horizontal. Ils n'ont pas pris la même chose. Mais ils ne se contredisent pas. Mais non. C'est pas question de contredire ici, d'accord? Là il dormait, là il était. Ouais. Il y a plein d'autres choses. Si, ça reste une contradiction. C'est quoi une contradiction en vérité? Contradiction, c'est quoi la taille réelle de Adam Arishon? Est-ce que c'est de la terre jusqu'aux cieux ou bien c'est du Mizrach ou Maharab? Peut-être que c'est pareil en fait. Oui. A priori, c'est pas la même taille. Voilà. C'est l'espace horizontal, c'est pas forcément le même espace vertical. On a plus de mal à voir, c'est quoi le vertical? Oui, c'est sûr. Mais a priori, si les deux ils ont notre dracha, a priori, c'est deux mesures différentes. On parle de la Terre, du globe, Ouais. soit en long ou en large, c'est ça. Surtout que quand. Ah oui, c'est un rond. Oui, non, on parle du ciel. Ouais. Donc là. D'où on part. Bon, la réponse elle est claire, que vous venez de donner. Elle m'a dit non, il dit, Chachi ou Raou. Non, les deux c'est le même shiur.
Quand il dit c'est Mizrach Ma'arav et l'autre dit ça, il parle du même chiot, mais simplement, ce qu'il faut essayer de comprendre, Rabbi aussi, c'est que Rabbi Elazar, lui, te parle à la verticale, et que Rabbi Yehuda, lui, te parle à l'horizontale. D'accord? C'est bizarre. C'est quoi le Inyan? Pourquoi un, il voit l'homme de manière, c'est-à-dire qu'il voit l'homme, Adam, de manière verticale, et Rabbi Yehuda, il le voit de manière horizontale. D'accord? Juste avant de repartir sur ça, comment? Il n'y a pas une image entre la... Mais quel rapport avec l'homme? Quel rapport à la vision du monde. Quel rapport? Alors avant de... On va voir ça. Il ne peut pas voir d'un bout à l'autre du monde, mais quand il est debout, oui. Si, il a dit, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Non, il a Sofo. Il atteignait. Adam Rishon, Nistof Olam et Sophoaya. Ah oui, d'accord. Il voit en fait que le roche de l'homme, il est spirituel, et que le bas, il est... Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Et le corps, il est physique. Rabbi Yehuda, il est d'accord que le roche, il est spirituel. Comme on dit, tu vois le monde d'en haut. D'accord. Quand tu es allongé, tu vois pas le même monde du tout. Il a fait, mais alors qu'est-ce que ça change? Ça change que tu vois pas le même monde. Qu'est-ce que ça change? Tachles, ok, j'ai compris. Physiquement pas, je vois. Et alors? Et après, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce qu'il alors? Fallait pas fauter. Non, mais c'est que si tu as la tête en haut, tu prends du recul sur les choses. Donc avant de faire des avéros, tu vois les choses différemment. Ah, c'est sûr. Quand tu es à plat. Et sur Rabbi Yehuda, alors quoi? Alors tu vois pas, il a pas bien fauté d'abord, malgré tout. Le proche de Dieu. Non, il n'y a pas C'est celui qui a la tête de Selon Rabbi Yehuda, alors il est pas proche de Dieu là? Il est partout, tout se tient. Il est à Adam. Pourquoi il est pas proche de Dieu là? Il est partout. Pourquoi il est pas proche de Dieu? Ah, parce qu'il a fauté. Alors déjà, messieurs, on a vu que Rabbi Elazar, je serais Mishmar. Aucune faute n'a été écrite. Aucune faute. Rambam. Quand est-ce qu'il a écrit la Torah à Dieu? Comment? 1000 générations avant. Vadaï, la Torah, elle prend la lecture qu'on lui a donnée nous, puisque dans le ciel, c'est pas la même lecture. Nous avons donné la lecture de la Torah que nous avons créée, que Adam Rishon l'a créée, que Avraham il l'a créée, que Yaakov il l'a créée, que Yosef Hatzadik il l'a créée. Il a écrit déjà, non? 1000 générations avant. Non, les lettres de la Torah étaient écrites, pas l'histoire de la Torah. C'était des lettres. Comme il dit le Ramban, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramban. Non, aucune contradiction. Alors, écoutez bien. À ce moment-là, Adam Rishon avait le libre arbitre. Avant la faute, un seul libre arbitre. Une Nikuda. Manger ou pas manger. Et c'est pour ça qu'il a mangé, pour rentrer le libre arbitre. On en parlera là. Alors, messieurs, regardez. Demain, on fait Khazara parce qu'il faut vraiment faire Khazara de ce passage-là. Ça, c'est un. Petit 2. Va falloir essayer de comprendre un petit peu. On est là, donc on va essayer de comprendre. De quoi on parle en fait finalement? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir ici? Ça veut dire quoi? Qu'il était des pieds à la tête, les pieds sur la terre, la tête dans les cieux, que Dieu il est venu, il a mis la main, il a rapetissé. Quel rapport avec la main de Dieu qu'il a rapetissé? On parle après il y a Yado dans le passage écrit Kapav, écrit Kapav, Kaf Yado, Kaf Yado. On parle de Kaf Yado, mais Yado, c'est une image, bien sûr. Mais pour imager ça en tant que Kaf, c'est la paume des mains. Quel rapport qu'il était. Et pourquoi encore une fois, avec Malam Machloket entre. C'est pas une Machloket parce qu'ils disent le même shiur. Et pourquoi encore une fois, il donne un shiur vertical et un autre, il donne un shiur horizontal. Réfléchissez, Adam Kadman, exactement. Réfléchissez sur ça et demain on continue. Surtout que le monde